BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Alors qu'on parle donc d'un possible reconfinement, on va mettre les pieds dans le plat. Comment les SCPI hôtelières, celles qui investissent dans les hôtels, comment ces SCPI traversent-elles, s'adaptent-elles à la crise ? Raphaël Oziel vient de nous rejoindre pour en parler, pour la boutique des placements. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. On l'a vu, les rendements des SCPI en 2020 devraient peu ou prou reculer, mais pas beaucoup, autour de 4%. Ça reste très correct en moyenne. Certaines SCPI pourraient afficher encore plus de 6% malgré la crise. En revanche, certains secteurs d'activité souffrent, et particulièrement bien sûr l'hôtellerie. Sur ce secteur des SCPI hôtelières, est-ce qu'on doit s'attendre à une cata ? Au niveau des rendements, est-ce que ça va être une cata ? Je vais vous donner les chiffres immédiatement. 4,82 de rendement en 2019 pour les SCPI hôtelières. En 2020, le rendement est de 2,62%, donc une baisse de 45%, une très forte baisse, mais finalement un rendement qu'on peut presque dire honorable compte tenu du contexte. Oui, on attend presque 3% de rendement, malgré un contexte très très compliqué, bien sûr, ça reste toujours mieux que les fonds euros, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on parle d'habitude de tout ce qui marche, là il faut quand même reconnaître que la baisse de rendement est importante. Et il faut qu'on illustre tout ça, Raphaël, avec des cas pratiques. Est-ce que vous pouvez, là, sur BFM Business, nous parler, pourquoi pas, pour illustrer les choses, d'une SCPI hôtelière qui serait en difficulté, et puis d'autres SCPI qui, au contraire, elles, parviendraient à tirer leur marron du feu? Alors, il y a une SCPI auquel je pense, c'est Aestiam Capé Bergimo. C'est une ex-Foncia Capé Bergimo. Donc, l'année dernière, elle a changé en plus de repreneur. Elle a fait un rendement de 4,71 en 2019. Donc, excellent rendement l'année dernière. Pas mal. En 2020, le rendement vient de tomber, il est de 1,46%, soit une baisse de 70% du rendement par l'année d'avant. Bon. Parce que les hôtels, évidemment, avec les différents confinements, la crise touristique, les hôtels sont vides, voilà, et c'est ce qui pèse sur ces rendements des SCPI hôtelières, celles-ci, entre autres. Parce que 30%, on l'avait vu avec les différents stress tests, on n'a que 30% d'encaissement des loyers, il y a 4 mois qui ont été payés, donc généralement ces franchises sont converties avec des augmentations des durées des baux, mais néanmoins, voilà, vous avez ces franchises-là, a priori c'est perdu, c'est la moyenne nationale, mais voilà, donc c'est très impactant. Comment on peut l'expliquer? Peut-être sur... Alors c'est une capitalisation d'à peu près 80 millions d'euros, investi en France et un petit peu en Belgique. Mais si on regarde de plus près, sur ces 15 hôtels, vous n'avez que 2 exploitants. Vous avez les châteaux formes, c'est les séminaires d'entreprise. Oui. Et a priori, on pense bien que c'est un petit peu compliqué cette année, même s'ils essayent de se réinventer. Et par ailleurs, un autre groupe hôtelier qui s'appelle Néo, dans l'est de la France, sur des hôtels du Roi Soleil. Donc si ces 2 exploitants vous donnent des difficultés pour le paiement, c'est tout le parc immobilier sur lequel vous avez des problèmes et on le voit. Et c'est pas neutre, parce que du coup, ça a un impact sur les valeurs d'expertise. Et les experts indépendants ont indiqué que forcément la prime de risque augmente. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, le prix n'est plus adapté par rapport auquel on l'achète. Et les valeurs d'expertise étaient à 278 €. On parle maintenant de 252 €. C'est la valeur des parts de cette SCPI. Exactement, ça voudrait dire qu'elle baisse de moins 9%, ce qui est extrêmement important, on va le voir, mais ça reste dans le tunnel de la tolérance des SCPI. Est-ce qu'elle doit l'arbitrer ou pas physiquement avec une baisse de prix de part réelle? Mais c'est intéressant toutes les explications que vous apportez, parce que cette SCPI a particulièrement souffert du fait de la crise et aussi de mauvais choix, en tout cas le fait qu'il n'était pas suffisamment diversifié. Pour ceux qui nous écoutent, c'est toujours le conseil qu'on essaie de leur apporter, même quand vous investissez dans les SCPI, diversifiez et choisissez les SCPI les plus diversifiées elles-mêmes. À l'inverse, dans cet univers des SCPI hôtelières qui souffrent, c'est pas facile. Est-ce que certaines parviennent à tirer les marrons du feu, à mieux s'en sortir que les autres? Alors, on a une SCPI, c'est la société de gestion qui s'appelle Atrim, qui est le spécialiste du genre, puisqu'il a démarré, c'est sa classe d'actifs phare, sur les hôtels pour les institutionnels, et qui en 2017 a lancé une SCPI qui s'appelle Atrim Hotel. Cette SCPI-là a fait à peu près le même rendement l'année dernière que Aestiam Capé Bergimo, 4,75. En 2019. En 2019. 2020, le rendement, alors je vais commencer d'abord par ce qui est clivant, c'est que l'une a collecté 30% de taux de recouvrement des loyers,
Atrim a recouvert 70% de ses loyers. Attendez, ils ont recouvert 70% des loyers alors que les hôtels étaient fermés ou qu'il y avait très peu de touristes tout au long de l'année 2020. Alors, il y a des explications. Oui. Alors, elle est investie déjà, elle n'est pan-européenne. Donc déjà, elle n'est pas investie uniquement en France, elle est même peu investie en France, elle est investie en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Donc ça peut peut-être déjà expliquer une partie de la réponse. La deuxième chose, c'est que en regardant toutes les enseignes, vous voyez qu'il n'y a pas 2 exploitants, mais vous avez 10 marques. Vous avez Radisson, vous avez Hilton, vous avez B&B, vous avez le groupe NH, vous avez une pléthore d'acteurs. Ça ne veut pas dire que ça a été facile pour eux, mais ils sont souvent quand même un peu plus puissants et c'est la mutualisation du risque, ce qui lui a permis de mieux enjamber. Mais néanmoins, le rendement, il a été quand même fortement impacté puisqu'il est passé de 4,71 à 2,44. C'est quand même sévère. Enfin, en même temps, vous le disiez, c'est honorable. 2,44, ça reste honorable. Mais c'est net de fiscalité étrangère, sachant que c'est une SCPI qui est majoritairement investie à l'étranger. Donc là, il y a une petite astuce. Si vous avez une SCPI française à 4%, ça vous fait globalement du 2% dans votre poche, net de fiscalité. Maintenant, ça, c'est une SCPI qui a fait du 2,44, mais comme elle est quasiment du net-net, ça vous a quasiment rapporté du 2%. Donc ça, c'est la petite astuce. Comment elle s'appelle? Atrim, Atrim Hotel. A-T-R-E-A-M Hotel. Voilà, vous le prononcez à l'anglaise. Mais néanmoins, il n'y a pas quelque chose qui vous gêne, parce que 70% de taux de recouvrement avec 4,71% des loyers, on aurait pu penser que le rendement aurait été de 3,44%. Mais il est de 2,44. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont un problème de trésorerie. Comme c'est une SCPI qui collectait bien, ils ont eu 100 millions d'euros à placer. Mais là, on était sur un marché qui était complètement attentiste. Là, ça fait une année, à chaque fois, on regarde, est-ce que les prix baissent ou pas? Les bons actifs ne sont pas à vendre. Les vendeurs ils attendent des jours meilleurs, ils ne veulent pas vendre à la baisse. Et par contre, les acteurs qui sont en souffrance essayent de vendre les biens. Sauf que sur une SCPI, il faut des actifs, entre guillemets, 0 défaut pour que ça se passe bien. Donc du coup, ça a pénalisé la SCPI à cause de la trésorerie, ce qui a fragilisé le rendement. C'est intéressant cette étude de cas et ça va permettre à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de trouver des repères, des critères de sélection de SCPI quand ils choisissent d'investir dans cette catégorie de placement. Justement, 2021, là, avec un possible reconfinement qui nous pend au nez, c'est foutu pour les SCPI hôtelières 2021, ça va être compliqué encore? Alors, en tout cas, elles essayent de se réinventer et de s'adapter parce qu'on l'a vu depuis quelques années, les SCPI sont plus agiles. Oui. La SCPI STM Capet-Bergimo, elle ne reste pas les bras croisés. Elle aurait pu faire le dos rond et se dire je ne vais pas acter une baisse de prix de part parce que ce n'est pas spécialement une bonne nouvelle, sachant que globalement, toutes les SCPI du marché, il n'y a pas de baisse constatée. Donc c'est un peu il fait office de mauvais élève. Mais ils ont décidé de baisser le prix de part. Donc prix de part, il était à 265 €. Il le baisse à 250 €. Oui. Ça fait une baisse de 5,6%. Donc quelque part, avec une bad news, ils en font quelque part un coup de buzz parce qu'on peut se dire, justement, c'est peut-être un bon point d'entrée pour rentrer maintenant. Oui, sauf que la valeur départ, avec la crise hôtelière qu'on est en train de vivre, la valeur départ pourrait encore plus baisser que ces 5,5% de décote qu'ils proposent. Effectivement, néanmoins, les SCPI, c'est un placement de long terme. Certes. La durée des tensions, c'est de 20 ans. On dit qu'il faut de plus en plus diversifier. Donc pourquoi pas les soutenir en diversifiant sur un petit ticket, en se disant qu'il y aura probablement des jours meilleurs. Voilà. À l'inverse, la SCPI Atrim, qui renforce sa diversification, non pas en investissant sur d'autres pays, mais qui a décidé d'investir sur tout ce qui est l'hospitalité. C'est un mot qui devient très à la mode sur le secteur des SCPI. Donc c'est les résidences étudiantes, c'est les résidences d'affaires, c'est les résidences pour seniors mais non médicalisées. D'accord. Et elle n'a pas attendu pour le faire. Elle vient d'acheter une résidence d'affaires à Levallois-Perret, où il y a un bassin de 8000 entreprises. Bon, et ça pourrait l'aider à traverser tout ça. Ils diversifient leur activité. Voilà, et de continuer à collecter, d'influer pour avoir des rendements. L'agilité des SCPI hôtelières contre vents et marées, c'est compliqué en ce moment, bien sûr. Merci beaucoup, Raphaël. Oziel, la boutique des placements, régulièrement à nos côtés sur BFM Business. C'est intéressant de faire ce point sur les SCPI hôtelières qui sont dans l'univers des SCPI, celles qui sans doute souffrent le plus en ce moment. Mais on voit que certains acteurs parviennent à mieux s'en sortir que les autres et surtout préparent la suite.